Voilà, il est là, on l'attendait. Voilà, vous savez, à Kinshasa, beaucoup d'embouteillages. Mais tel qu'annoncé dès l'entame de l'émission, qu'on devait aussi recevoir un jeune, un communicateur, Vincent Muzungu. Bienvenue. Merci beaucoup, Jean-David Kilolo. C'est toujours un grand régal d'être devant vous, surtout dans ces beaux cadres des Télé 50, pour partager avec vous les questions brûlantes de l'heure. Je suis très honoré pour cette énième invitation. Effectivement. Alors, on va parler de la situation humanitaire en République démocratique du Congo. Quelle solution efficace? Vous le savez bien que quand on parle de la situation humanitaire, on voit la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire, Solidarité nationale, Nathalie Azamounana. Alors, une fière chandelle à l'ambassadrice universelle de la paix, sa grandeur Nathalie Azamounana, qui a dit non au sommeil depuis que la guerre d'agression nous imposée par le Rwanda a fait pignon sur rue dans la partie orientale. Vous savez, il faudrait rappeler qu'avant le déclenchement de cette guerre, Nathalie Azamounana était d'abord à Goma. Elle a fait le nord et le sud Kivu. Bien avant que la guerre ne puisse déclencher, il était question pour elle de renforcer le côté humanitaire qui était paradoxal, puisque vous allez vous rappeler qu'il y a des gens qui avaient connu la mort dans des situations de précarité, certains dans les lacs Kivu, avant que l'Éternel puisse l'appeler Peter Chirmouami, était parmi les autres ayant reçu Nathalie Azamounana, patronne des affaires sociales. Et donc, il faudrait rappeler qu'elle s'y connaît, elle est dans ce monde. Et quand cette guerre a commencé à Goma, quand Goma est tombé, je me rappelle que Nathalie Azamounana était dans les airs et dans son agenda. Elle devrait arriver dans le Haut-Katanga à Lubumbashi d'abord pour s'enquérir de la situation des populations de Kampemba qui étaient victimes de la pluie diluvienne qui s'était abattue le 20 novembre 2024. On parle des dizaines, des milliers, des centaines de familles qui passaient la nuit à la Belle Étoile, des veuves et enfants. Et il y a une personne qui m'a confirmé qu'il y a même des enfants qui avaient perdu la vie. Et donc Nathalie Azamounana était saisie par je vais dire, ses électeurs. Il faudrait rappeler qu'elle est d'abord députée nationale, même si elle est frappée par l'incompatibilité, par le fait qu'elle est ministre. Députée nationale, députée provinciale. Députée provinciale, elle était dans son fief. Elle a écouté ses électeurs qui passaient la nuit à la Belle Étoile, qui ont déploré une certaine légèreté avec laquelle leur dossier était traité au niveau du gouvernement provincial parce que personne n'était passé à leur rescousse. Nathalie Azamounana les a écoutés comme une mère au grand cœur et elle a compris c'est à quoi ces populations étaient butées et elle avait promis à ces derniers ou à cette dernière pour accorder avec la population qu'elle va faire le rapport acquis des droits et dans un bref délai, elle fera son comeback pour, n'est-ce pas, soulager toutes ces familles qui passaient la nuit à la Belle Étoile depuis un certain temps. Mais comme cela ne suffisait pas, elle était dans l'obligation parce qu'elle était partie dans une mission d'abord officielle, mais le 25 coïncidait, le 25 janvier coïncidait avec la célébration de 36e année de la Fondation Calixte Mounana. Calixte Mounana, effectivement, à Lubumbashi. Je l'ai vu désemparé parce qu'il n'avait plus le cœur dans l'art étant donné que Goma venait de basculer entre les mains. Il y avait la situation d'insécurité au niveau des Goma et surtout la mort du gouverneur militaire Peter Sirimwami. Alors, bien évidemment, je l'ai vu en train de se dire, mais est-ce que je dois ipso facto célébrer les 36 ans de cette fondation Calixte Mounana, quand bien même que cette fondation a amené du sourire dans l'entendement des veuves, des enfants, des orphelins des guerres, des sinistrés, des personnes vivant avec handicap, ou bien je dois échanger ma ligne communicationnelle pour m'apaisantir sur des questions tout à fait sécuritaires. J'ai vu une femme d'État qui a tout changé. Elle s'est dit, en tant que patronne des affaires sociales, je dois maintenant soutenir les FRDC. Elle a tenu un discours hors pair
des gratitudes à la personne de Peter Chirmouami qui venait de tomber dans le champ d'honneur, arme à la main. Nathalie Azamounana a commencé par condamner cette énième agression barbare d'un État voisin qui a violé intentionnellement l'intangibilité Elle a condamné, hein, parce que beaucoup de gens disaient que non, la ministre ne condamne pas. Elle a condamné plusieurs fois dans beaucoup de ses interventions. Elle a toujours condamné l'agression rwandaise. Hein. Ah oui, et elle a condamné avec un ton ferme. Je voudrais faire les distinguos. Le 25 janvier, elle a d'abord fait un discours en mémoire de Peter Chirmouami qui venait de tomber, ce qui était sa façon de servir l'État au front. Parce que là, elle était au front pour, n'est-ce pas, suivre de près des questions liées avec son secteur. Mais vous savez, la sécurité d'une nation prime toujours. Quand Goma est tombé aux prises des ennemis et que Peter venait de nous quitter, Nathalie Azamounana a changé les discours. Elle a d'abord commencé par rappeler la personne de Peter Chirmouami, cette personnalité représentée au sein de l'armée et ce qu'a été son combat fervent pour l'intangibilité du territoire national, et a aussi condamné l'agression et a rappelé que le décès de Peter Chirmouami devrait être le tout dernier décès devant être compté en République démocratique du Congo depuis que cette guerre a commencé. Elle a galvanisé la foule, elle a invité les FARDC à être toujours derrière la vision du président Tshisekedi. J'ai vu des PMF qui étaient là, il y a même une représentante des PMF qui avait pris la parole pour remercier Nathalie Azamounana qui, à tout moment, est derrière les FARDC, est derrière les femmes des militaires, les enfants des militaires, pour les encourager tant soit peu avec ce qu'elle peut faire. Donc, il faudrait comprendre que c'était une dame qui était à sa place, une dame qui avait presque tout donné pour cette agression barbare dans la partie orientale. Mais là, c'était le samedi, le jour de la célébration, bien évidemment, des 36e années de la Fondation Calixte Mounana. Le dimanche, c'était le 26, elle a quitté le Haut-Katanga pour aller dans le Kipushi, son Kipushi natal, son fief, là où, il faudrait rappeler, la fondation avait pris naissance, mais c'est là où Nathalie Azamounana également a vu le jour. D'ailleurs, il y a même la vidéo pour la prière de la nation que j'ai envoyée à Kadi Collab, Kadi Mouelo. Ça, c'est Kadi Mouelo. Je vous ai envoyé une vidéo avant que vous ne mettiez celle-là. Il y a une vidéo que je vous ai envoyée, là, toujours en illustration, comme je vous ai dit. Vous allez montrer, OK. Alors, dans son Kipushi natal, elle est arrivée dans le siège des FIDEC, parce qu'elle est parmi des personnalités influentes des FIDEC, où elle est avec Mme Fifi Masuka. Elle a tenu un discours où elle a galvanisé la foule, où elle a invité des Kipouchiens, des Kipouchiennes. Et elle leur a dit que le temps était arrivé où certains d'entre eux devraient s'enrôler dans l'armée. Parce que l'effectif de l'armée devrait être un effectif qui doit être revu à la hausse, de telle sorte que les voisins, nos voisins, qui se donnent le luxe de nous attaquer à tout bout de champ, comprennent par la suite que la RD Congo, qui a une armée qui est comptée parmi les meilleures armées en Afrique, mais soit encore une armée régaillardie en termes d'effectifs. C'est comme ça qu'elle a lancé ces messages-là, un vœu patent aux jeunes des Kipushi de s'enrôler dans l'armée. Elle a invité, et elle s'est déclarée elle-même comme commando devant faire partie dans la lignée de ceux qui doivent défendre la vision du président Tshisekedi, ex abrupto. Elle était habillée en tenue FARDC. Donc, Nathalie Azamounana était en larmes parce qu'elle voulait à tout prix arriver à Goma. À tout prix à Goma. À tout prix arriver à Goma. Malgré la situation de sécurité. Malgré la situation. Donc elle était déterminée. Elle était déterminée. Bendela Ekoyate. Bendela Ekoyate. Elle était très déterminée. Kadi, vous pouvez illustrer l'image là de Bendela Ekoyate, là où elle est habillée en tenue militaire. Avec un ton et une expression d'une femme d'État. Elle disait, je dois à tout prix arriver à Goma. J'ai vu comment
Kinshasa était en ébullition parce qu'il faudrait, vous savez, c'était la représentante du gouvernement, tout déplacement devrait avoir les quitus, malheureusement. Les quitus de la hiérarchie n'étaient pas arrivés pour qu'elle se déplace pour Goma. Mais vous savez, cette interview, c'était à l'aéroport international d'Ndjili. Quand elle rentrait, j'ai eu le privilège de l'écouter sur cette interview. Elle a dit qu'elle était déterminée dans son mindset de faire le comeback si jamais une décision arrivait dans le sens de la demander de prendre l'avion et aller à Goma pour, n'est-ce pas, conjuguer l'élan humanitaire qui est dans son ADN au présent. Je me suis dit, mais la République démocratique du Congo, c'est un pays chanceux d'avoir de telles femmes d'État, des femmes qui disent non à leur vie pour se donner au sacrifice suprême. Et là, même les gens qui l'ont côtoyée, les gens qui étaient avec elle, beaucoup se disaient, mais comment elle arrive à avoir une telle détermination? Une détermination où, vous savez, certains ministres dans le gouvernement n'ont plus paiement depuis que la guerre a commencé. Il y en a beaucoup qui sont restés calmes. On se demande à quoi joue-t-il pendant que nous n'avons que ces pays? C'est le pays qui nous a été légué par nos aïeux. Et Nathalie Azamounana a même rappelé, elle a dit qu'à part le Congo ici, nous n'avons pas un autre pays. Donc on ne peut pas blaguer avec le fait. Goma, c'est chez nous. Bukavu, c'est chez nous. Ce qui se passe à Massissi, à Rubavu, à Rutshuru, c'est chez nous. On ne doit pas faire jouer à la veuglette ou jouer au sourd-muet. On doit, chacun en ce qui les concerne, faire quelque chose dans le sens de soutenir cette grande vision du président Tshisekedi qui, lui aussi, est vent debout contre cette rébellion qui est condamnée dans la scène tant interne et internationale. Et voilà le prototype des femmes, ou si vous voulez bien, des hommes d'État dont la RDC a besoin. Parce que Jean-David Kilolo, ici, il y a des combattants qui ont tiré à boulet rouge sur d'autres ministres, même si je ne suis pas d'accord sur le plan de la forme, mais le fond quand même est délirant. Il y a des gens qui sont restés silencieux. Il y a des gens qui ne sont pas allés au front. Nathalie qui était à Goma, mais déjà à Goma, vous savez, avant que la guerre n'arrive, dans le souci de servir la République, nous l'avons vu livrer une bataille contre la corruption, contre les gangsters qui ont pris d'assaut certaines concessions étatiques appartenant au ministère des Affaires sociales. Ce qui n'a pas été fait il y a, je suis tenté de dire, 60 ans passés, parce qu'en tant que journaliste dans ces pays, je n'ai pas vécu un fait pareil depuis que ce ministère a existé. Les gens, pour ceux de notre génération, pour la plupart, commencent à apprendre qu'il y a un ministère des Affaires sociales qui existe. Vous savez, même ici à Kinshasa, il y a un certain Bahati qui avait spolié une concession étatique, mais les autorités d'antan n'avaient pas fait mention de cela. C'était des clichés qui ont été jetés dans la poubelle de l'histoire, comme qui dirait que tout le monde pouvait se donner le luxe de prendre ce qui appartient à l'État congolais. Mais regardez une dame de fer qui arrive. Il y a quelqu'un qui me disait, au niveau des Kasumbalesa, que Nathalie Azamounana, ce n'est pas quelqu'un qui est venu chercher de l'argent au niveau du gouvernement. Mais c'est quelqu'un qui, comme disait un président américain, il a dit une expression anglaise que j'ai beaucoup aimée, don't ask what the country can do for you, but what can you do for the country. Donc c'était ça le mindset de Nathalie Azamounana. Elle n'attendait pas ce que le gouvernement de la République pouvait ou peut faire pour elle. Mais elle regarde et se dit, du haut de mes 36 ans dans l'humanitaire, qui coule dans mon ADN, elle sait qu'est commis avec les démunis. Des personnes qui sont jetées par la fenêtre de l'histoire, parce que n'ayant pas des bases solides en ce qui concerne l'architecture familiale, où vous avez les parents, le papa et la maman. Certains ont vu leurs parents décéder avec cette guerre qui nous est collée au dos il y a maintenant 3 décennies. On est en train même de cheminer au-delà des 3 décennies. Mais cette dame, avant qu'elle n'arrive au gouvernement, elle était implantée à donner du sourire. J'étais au niveau des camps Vangou, qui est comparable à notre camp Kokolo. Mais il fallait faire les micro-baladères et écouter les femmes des militaires, le veuve des militaires, les orphelins des guerres. Comment, pour elle, Nathalie Azamounana est aperçue comme Messie
même si le ton ou les termes est fort, mais c'est ce que les gens ont dit. Il y a quelqu'un qui disait que la générosité légendaire qu'elle a, c'est un don qu'elle a reçu de l'Éternel. Alors, elle a quitté le côté où elle était très à l'aise au niveau de sa fondation, mais avec les mêmes fardeaux sur ses épaules. Mettez ça en illustration, pour servir voilà. Sa République. Et Jean-David Kilolo, des femmes pareilles doivent être couronnées. Des hommes d'État de ces trempes-là doivent être couronnés. Je n'ai pas vu des gens qui aiment ces pays autant que Nathalie Azamounana. Quand j'ai vu les mamans, des veuves, des orphelins, des médecins qui ont été scolarisés par sa fondation qui est un fait privé, j'avais des larmes aux yeux. J'avais des larmes aux yeux. J'ai vu des jeunes de 1990, des jeunes de 85. Ceux qui m'ont dit, cher Vincent, nous on est médecins aujourd'hui parce que la fondation Alexis Mounana a bien évidemment pensé à nous. On est devenu utile dans une société qui nous condamnait déjà. Vous savez, quand les enfants n'ont pas bénéficié d'une bonne éducation, d'un encadrement au niveau de l'architecture familiale, c'est tout un avenir qui est tué. Et cette dame, le bon Dieu, dans sa miséricorde, l'a pris du haut de ses 36 ans pour l'imposer dans le gouvernement. Mais 6 ans passés à la tête du gouvernement, mais on parle des actions de grande envergure qui sont réalisées. Des actions qui, s'il faut commencer à les comptabiliser, M. Jean-David Kilolo, nous allons tenir une série des émissions où soit cette tranche deviendra comme 24 heures chrono, où chaque épisode aura une histoire devant toucher le cœur. Alors, regardez, récemment, c'était le 3 février au niveau du Palais du Peuple, où vous avez les confessions religieuses réunies ensemble pour dire la prière et soutenir le pays, la RD Congo, le pays de Lumumba, par rapport aux abîmes qui se passent au niveau de l'Est. Ils ont lancé des invitations au niveau des ministres, au niveau du gouvernement. Mais moi, je suis dans les détails. J'ai vu les gens qui ont répondu présents à l'invitation des confessions religieuses au Palais du Peuple en date du 3 février. Il n'y avait que Nathalie Azamounana. Allez-y comprendre la suite. Donc il y avait d'autres invitations de d'autres ministres. Oui, mais la plupart... C'est la seule ministre. La plupart ont brillé par une absence légendaire. Mais de qui se moque-t-on? On a qui ces pays? Vous savez, la guerre, elle est sur tous les fronts. Notre pays, c'est vrai, on est un pays laïque, mais le christianisme influe sur la plupart des religions ici en RD Congo. Et quand les chrétiens s'invitent pour prier pour la nation, ça doit être un moment fort. Elle a saisi ces moments. Elle était là. En bon chrétien, elle a prié et pour la nation. Elle a remercié les hommes de Dieu. Elle leur a dit, c'est ça également votre combat. C'est aussi ça une bataille à livrer. Parce que la guerre, elle est également spirituelle. Le pays, avant qu'elle ne soit matérielle, elle est d'abord spirituelle pour ne pas être investie ce matin par l'esprit de Simon Kimbangu pour nager dans le métaphysique. Je voudrais rester dans ce qui est compréhensif, avec l'oreille attentive. Nathalie Azamounana, c'est... Si nous étions au niveau de la Grèce antique, on allait l'appeler une déesse de la paix. Parce que, vous savez, quelqu'un disait, prépare, celui qui veut la paix, prépare la guerre. Mais elle n'est pas dans l'optique de la préparation d'une guerre, elle est dans l'optique de stabiliser la paix. Elle est dans l'optique de la quête de la paix. Vous savez, la paix intérieure influe d'abord sur toute paix restante. Donner, ensevelir des gens qui étaient entassés dans des fosses communes au niveau de l'Est. Honorer la mémoire des siens. Monsieur Jean-David Kilolo, c'est un acte à féliciter. Vous savez, Biran Godiop disait que les morts ne sont pas morts. The dead are not gone forever. Les morts nous entendent
ils sont dans des rivières, ils sont dans des forêts. Loin de moi de faire des incantations sur votre plateau. Mais celui qui sait honorer la mémoire des siens, cette personne-là mérite une place de gloire dans la cour des grands. Qui part de la cour des grands, c'est, comme disait bien-aimé archevêque Mutombo, que Dieu doit exaucer les prières de Nathalie Azamounana. Voilà. Maintenant, il n'y a pas qu'au niveau national, même au niveau international. La ministre s'y est rendue au niveau de Malabo, où elle a plaidé pour l'ouverture ou la création d'un corridor humanitaire. Ça s'appelle la diplomatie sociale. Ça, elle a triomphé. Vous savez, les sommets de Malabo, cette communauté économique des États de l'Afrique centrale, c'était un sommet extraordinaire. Et l'organe qui avait siégé dans ces sommets, c'était l'organe suprême où vous avez d'une part le chef d'État de la CEEAC et les gouvernements. Et donc, la question de la crise sécuritaire dans l'Est de la République, c'était une question brûlante pour Nathalie Azamounana. Parce que quand vous lisez les missions assignées à la communauté économique des États de l'Afrique centrale, vous allez voir dans le premier paragraphe, on parle de la stabilisation de la paix dans la sous-région. On parle d'assainir l'environnement économique. Et ceci devant boucher sur un marché commun. Parce qu'on est en Afrique, on est africain, nous devons parler le même langage. Mais il y a également la donne où les pairs, ou les pays adhérents, ou les pays qui sont dans la CEEAC se battent pour le vivre ensemble. Mais malheureusement, le Rwanda, qui est l'un des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, a violé intentionnellement la charte de la CEEAC. Et Nathalie Azamounana, en tant que diplomate, elle a compris que l'heure avait sonné de rappeler à l'organe suprême de la CEEAC que la guerre, même si cette guerre d'agression barbare qui nous est imposée, elle ne répond pas aux critères voulus pour qu'une guerre soit menée, mais Kigali a intentionnellement refusé de donner la paix aux civils, à la population civile, qui du reste n'est pas concernée par la guerre. Mais elle est cependant une victime expiatoire. Et il fallait Goma maintenant un étant corridor. isolé, Oui. il était question, pas de négocier, mais de plaider, d'être à l'attaque, à l'affût des armes, pour dire à l'organe suprême de la CEEAC qu'il est temps qu'un couloir humanitaire soit d'office ouvert à partir de Goma. Parce que les Congolais qui font la grise mine dans cette partie n'ont pas voulu, ne sont pas à la base de cette guerre. Et celui qui est à la base, c'est Kagame. Il ne peut pas isoler les Congolais chez eux. Voilà pourquoi, avec un ton ferme, elle leur a dit, ce couloir doit bénéficier aux Congolais pour que l'assistance humanitaire soit démise. Comment voudriez-vous que nous soyons à l'aise quand nous avons plus de 70 millions de déplacés internes pour cette guerre qui nous est imposée? Et ça fait très dans mal. la partie orientale. Alors, quand elle est venue, on va terminer par là, elle a reçu Madame Slozizodwa Mogani. Elle pilote Leading Ladies of Africa, qui est une organisation mondiale, voilà, communément... qui s'occupe de la cause de la femme, avec comme des de partenaires la jeune privilégiés. fille. Vous la savez, Russie et le cette BRICS. dame a suivi le plaidoyer magistral de Nathalie Azamounana au niveau de la CEEAC. Elle était éblouie par cette façon de procéder qu'avait prise cet homme ou cette femme d'État. Elle était également flattée par quitter South of Africa, son pays, pour venir en RD Congo rencontrer l'ambassadrice universelle de la paix, sa grandeur, Nathalie Azamounana, pour voir dans quelle mesure elle, avec son organisation mondiale, peut
s'arranger tout de même pour voir comment venir en aide à nos concitoyennes et concitoyens qui sont à Goma, bref, dans la partie orientale, qui sont victimes de cette guerre d'agression. C'est le fruit d'une bonne diplomatie sociale, M. Jean-David Kilolo. Vous savez, les bons actes ne restent pas inédits, les bons actes retentissent toujours sur la scène internationale. C'est pour une première depuis que cette guerre nous est arrivée, à part le fait que vous avez la communauté internationale qui joue à l'hypocrisie en condamnant Kigali sans prendre au préalable des sanctions économiques contre ces pays agresseurs. Mais vous avez au niveau de la CEAC, Nathalie Azamounana, qui est allée arracher. Parce que vous savez, la liberté, ce n'est pas un droit qui doit se négocier. La liberté s'arrache. Elle a arraché la liberté. Parce que comme dans son veine coule le flot, le sang de l'assistance humanitaire, elle veut être sur terrain, elle veut voir les gomatraciennes et gomatraciens, mais n'est-ce pas, avec les cutus de madame, la première ministre Judith Souminois, de telle sorte que le gouvernement de la République, par le biais du ministère des Affaires sociales, soit présent au niveau des Goma et canaliser les aides humanitaires qui sont monnaie et courante, mais surtout en cette période où vous avez la plupart des ministères qui ont lancé des collectes, des solidarités. Des solidarités. Alors, Monsieur Jean-David Kilolo, qui doit le faire? Monsieur Jean-David Kilolo, mais moi je voudrais vous condamner, vous, Jean-David Kilolo. Pourquoi? Parce qu'à part le fait que vous êtes un bon journaliste, vous êtes aussi un bon juriste. Il faut les rappeler que la compétence est d'attribution. Effectivement. Même si... on l'a dit hier, ils ont violé les prérogatives. C'est le ministère de la solidarité nationale. Mais ce qui m'a beaucoup écœuré, c'est que la plupart des ministres, c'est bien, il faudrait féliciter l'acte, la générosité, cette façon d'avoir de l'empathie pour l'Est de la République, mais il y a le processus qui doit être respecté. Les prérogatives, elles reviennent au ministère des Affaires sociales. Et Nathalie Azamouna n'en a pas somnolé un seul instant. Elle a respecté le processus. Elle a commencé par être sur le terrain. Elle a fait Goma. Goma Nord-Sud. Et puis Bukavu. Elle était à Bukavu, elle était à Goma avant que la guerre ne déclenche. Ça, c'est le processus. Mais quand Peter est décédé, Nathalie Azamounana était dans le Haut-Katanga où elle a fait un discours également magistral pour soutenir les FRDC. Elle quitte le Grand Katanga, elle rentre à Kinshasa. Elle fait Malabo pour aller défendre son pays et arracher cette victoire diplomatique où le corridor humanitaire doit être ouvert désormais dans la partie orientale grâce à son plaidoyer. Voilà, solidarité nationale. Mais les gens qui ont lancé des collectes, ils doivent se référer à l'autorité de tutelle. Ça s'appelle élan humanitaire. Il y a Nathalie Azamounana, l'ambassadrice universelle de la paix. Voilà. C'est à elle où tout le monde doit se référer. Merci beaucoup. C'est à elle. Tout le monde doit se référer pour lancer la collecte sur la solidarité nationale. Ça n'est fini. Merci à vous. Vous êtes fait violence avec les embouteillages. Voilà. Merci. Merci à vous, chers frères. Alors, nous souhaitons un joyeux anniversaire de la part de Christopher Ochokoum et Arlette Boutella. Joyeux anniversaire. Voilà. Joyeux anniversaire à Merveille Toto. Joyeux anniversaire à vous, madame. Des très bonnes choses à vous. Merveille Toto, 6 ans déjà. La fille de Age Matembo, Toto et Annie Kunda Matembo. De la part de Christopher Ochokoum. De la part de Arlette Boutella, qui souhaite joyeux anniversaire à elle. De très bonnes choses à vous, chère petite sœur. Chère petite sœur. Merci, voilà, des très très bonnes choses à toi. Des très bonnes choses à toi. Merveille Toto, des très très bonnes choses à toi. Alors, je veux lire, chers parents, qu'a dit on y va, chers parents, sœurs et amis, ma journée spéciale s'approche pour célébrer mon anniversaire à l'occasion de mes 6 ans. Vendredi, je compte fêter à 12h30 avec mes amis de l'école et à 15h30, je serai heureuse de recevoir
mes chers parents, accompagnés de mes frères et sœurs, à la Maison Blanche pour partager ma joie et beaucoup de surprises prévues au rendez-vous. Samedi, j'ai prévu une sortie spéciale avec mes sœurs, mes frères et mes amis de l'école à Aquasplash à partir de 10h30. Au menu, il y aura la natation, divers repas et boissons. Et à 16h30, ce sera la fin de la cérémonie spéciale de mon anniversaire. Princesse de Bayeke, merveille Lubondo Mwepu Toto. Voilà. Merci à toi, merveille Toto. Joyeux anniversaire à toi et plein de bonnes choses. Voilà, merci beaucoup. Ça n'est fini. Ça n'est fini aussi avec vous. Tout à l'heure, à 11h, il est déjà 11h, c'est la tranche de langue avec Mumbere et sa suite. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.